reçoit que ce que le ciel lui a donné, a dit la parole de Dieu. Soyez abondamment bénis. Alors, maintenant, nous allons démarrer et j'espère que tu as partagé en ordre et en désordre. Dosso, depuis Togo, reçois la grâce abondante. Oh, tu es à Boston, sois visitable de là où tu es. Alors, j'espère que tu as partagé en ordre et en désordre parce que nous allons entamer, continuer ce dont nous avons parlé hier, les pièges. Pendant tout ce jour, par la grâce de Dieu, nous parlons des pièges dans la vie, dans le couple, dans la vie chrétienne, dans le couple. Nous parlons de certains pièges qu'il faut vraiment vaincre, il faut les éviter. La Bible dit, l'homme prudent voit le mal de loin et se cache. Donc, lorsque le mal est vu de près, tu es déjà atteint, le mal est déjà en train de te détruire. Donc le mal, il faut le voir de loin et pas seulement le voir. Il y a des gens comme ça, vous voyez le mal, vous en parlez, vous criez dessus. Non, 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 la Bible dit pas ça. La Bible dit, vous voyez le mal, il faut vous cacher. Si vous ne vous cachez pas, ce mal, il faut savoir qu'avant qu'il ne puisse être sur votre collimateur, ce mal vous a déjà étudié. Ce mal a déjà commencé à travailler sur vos points faibles, sur vos points forts. Donc, avant que le mal ne vous cible, le mal a déjà commencé à étudier votre personne. Donc, soyez prudents, il faut toujours se cacher. Soyez bénis depuis Lubumbashi, on s'aime. Soyez prudents, soyez plutôt bénis, soyez bénis depuis l'Haïti, nous nous aimons. Soyez bénis depuis la Turquie, nous nous aimons, gravement d'ailleurs. Soyez bénis depuis la nouvelle... Ah, j'ai raté ça, désolé. Soyez abondamment bénis et je me pose la question, est-ce que toutes ces personnes que je vois sont en train de partager? Est-ce que vous faites l'œuvre des bons évangélistes? Oh, il ne faut pas douter, Charles, il ne faut pas douter. Jésus est avec toi. Don't worry, il ne faut pas douter. Évidemment, parce que c'était ta parole. Évidemment, je savais que c'était ta parole puisque Dieu l'a mis comme ça, déposé dans mon cœur et je n'ai pas ni prié, ni pensé à quoi que ce soit à ton sujet. Donc, c'était ta phrase, mais ne doute pas. Ne doute pas, ne doute pas, ne doute pas. Soyez bénis depuis New York. Sophie, tu es bénie. Soyez bénis. Tu es haïtienne, que Dieu te bénisse. Nous nous aimons de toutes les manières. Hein? On est enfants de Dieu. Au ciel, un. On sera un au ciel avec notre époux Jésus. Donc, soyez gravement arrosés. Depuis la Suède, right? Noël. Depuis la Suède. Soyez bénis. Que Jésus vous bénisse. Donc, salut Angèle. Jésus est là. Oui, Jésus est là. Et vous-même? Alors, hier, nous avons démarré avec le troisième piège. Bon, en termes de jours, nous disons que c'était le troisième jour et on parlait du troisième groupe de pièges parce que chaque jour, on parlait de 2 pièges. Hier, on a su seulement aborder la première partie. On a parlé du premier piège qui concernait les célibataires, se marier à tout prix. Se marier à tout prix, si quelqu'un peut aider, écrivez ça s'il vous plaît. C'est une manière d'aider les retardateurs, comme ça ils savent voir de quoi on parle. Comme on a commencé hier, on parlait du mariage à tout prix. Le mariage à tout prix. Et donc, en parlant du mariage à tout prix, on a parlé des hommes. D'abord, on a commencé par les hommes, évidemment. Ils ont été créés en premier, on commence toujours par eux. Et on a parlé des hommes et on a dit qu'il fallait une préparation psychologique pour qu'un homme se marie, une préparation financière, une préparation spirituelle. On ne peut pas rater ces 3 préparations et courir dans le mariage parce qu'on est un homme. Nous savons aussi que pendant des années, pendant c'est pas des siècles, évidemment la société étant organisée par le masculin, l'homme pendant des siècles a toujours martelé sur la préparation de la femme pour le mariage. Ça n'a pas qu'été en Afrique, il ne faut pas se leurrer. Ça a été dans toutes les sociétés, dans toutes les civilisations, ça a été comme ça. L'homme étant l'organisateur de la société depuis des siècles, il s'est organisé pour que la préparation de la femme soit toujours très, très, très martelée. Et dans le christianisme, on va se cacher dans des prétextes en disant « mais c'est elle qui bâtit, c'est elle l'aide, et donc forcément, il faut la préparer plus. » Il faut la préparer, mais pas plus. Il faut la préparer à se marier,
comme une femme devrait se préparer à affronter une étape de sa vie. Parce que le mariage est une étape de la vie, au fait. Le mariage, je l'ai dit dans mon premier livre, Définir pour devenir, le mariage n'est pas un stop, le mariage n'est pas un but à atteindre, le mariage n'est pas un goal, le mariage est une étape de la vie. Comme une femme qui tombe enceinte, c'est une étape de la vie. Une femme qui accouche, c'est une étape de la vie. Et donc, c'est une étape de la vie que de se marier en tant qu'homme ou en tant que femme. Et malheureusement, la société, comme je disais, pendant des siècles, a martelé sur la préparation de la femme en oubliant que le commun de mortels l'a dit aussi, il n'y a pas de mauvaise troupe, il n'y a que de mauvais chefs. L'homme étant le chef de la famille, pas étant le chef de nous tous, de tout le monde. Quand tu me vois dans un métro, tu te considères mon chef, tu n'es pas mon chef, mon frère. C'est mieux que l'on règle ça maintenant et tout de suite. Et celui qui ne sera pas connecté, tu peux lui transmettre ce message en coupant ce morceau. Tu n'es pas mon chef, monsieur. Mon chef à moi, il s'appelle monsieur Timothée Kabasele. Celui, mon chef. C'est comme ça. Et il est unique. Il n'y en a pas deux, ils ne sont pas jumeaux, il n'y a pas de triplé, il n'y a pas son sosie non plus. Et je n'aimerais pas qu'il y ait son sosie. Hein. Avec celui-là, déjà, je gère avec complication. Donc, je n'ai pas besoin de sosie en cette matière. Et donc, c'est ça. Donc, quand on dit l'homme est le chef, on parle de l'homme marié dans son foyer. Ok, tu ne vas pas me rencontrer dans un avion, tu te prends pour un chef parce que tu es un homme. Non, 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 c'est pas ça qui est écrit. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes chrétiens et nous croyons à la parole de Dieu. Tu es le chef de ta femme, tu es le chef de ta femme qui a 1m80, 1m90. Moi, j'ai pas 1m90, j'ai 1m68, 69. Oui, même si mes enfants discutent avec. J'ai 1m68, 69, par là. Donc, mon chef, c'est Timothée Kabasele. Donc, j'ai pas de chef. Non, non, non. Terrestre? Non, 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 non. Non, 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 ça, c'est pas possible. Un seul. Un seul, et vraiment, le un seul là, déjà, comme je le disais, j'ai du mal à gérer. Donc, il faut pas compliquer la situation. Donc, comme je disais, en tant que chef dans un foyer, monsieur, normalement, on devrait préparer les hommes. Je ne veux pas dire autant qu'il y a les femmes, parce que comme je disais, chacun sa préparation. Mais je dirais plutôt qu'on devrait marteler sérieusement aussi sur la préparation des hommes. Parce qu'un mauvais chef, c'est mal parti. Un mauvais chef, je ne sais pas c'est qu'il va en devenir la suite ou la vie des gens. Un mauvais chef, c'est la catastrophe. Un mauvais chef, c'est le chaos. Un mauvais chef, c'est une famille en danger. En danger. À moins que la mère, vraiment, comme on l'a dit hier, récupère la situation. Mais sinon, non, c'est pas possible. Donc vous voyez qu'un chef, un homme se doit aussi de subir ou de vivre une préparation solide. Vraiment une préparation solide. Et c'est important, comme on le disait hier, l'homme ne doit pas se précipiter dans un mariage parce qu'il y a la pression de la société, il y a l'âge, il y a les amis sont mariés, les amis, voilà, ils ont des enfants, moi j'ai pas d'enfants, j'ai 42 ans. Mon frère, si tu as 42 ans, si tu veux avoir des bébés, on sait que tu as tout pour avoir des bébés, on sait. Mais seulement, il ne suffit pas d'avoir ce que tu as là pour avoir des bébés, il suffit pas, il faut d'abord préparer le cadre des bébés. Le cadre. Les bébés doivent atterrir dans un cadre. Les bébés ne vont pas atterrir au ciel ou encore on ne sait où. Les bébés atterrissent dans un cadre, monsieur. Donc vous devez avoir ou subir une préparation convenable. Sur tous les trois niveaux où il faudrait subir cela. Et donc, les hommes doivent bien se préparer. Arrêtez de courir sans préparation, monsieur, arrêtez. Et là, on parle aussi du piège mariage à tout prix, maintenant, de la femme, la jeune sœur, la demoiselle célibataire. Mariage à tout prix, même c'est le même principe, hein, c'est le même principe, mais c'est aussi le même problème que la femme rencontre la femme célibataire. Je dois me marier, ma famille me fait la pression, ma mère m'a dit quand est-ce qu'elle va porter les petits-enfants, il faut que je dois me marier parce que mes copines, j'ai étudié avec elle à l'université, aujourd'hui elle a 3 enfants, j'ai étudié avec une autre à l'université, elle est enceinte, elle exhibe sa grossesse sur les réseaux. Avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord ouvrir une parenthèse, surtout celui qui m'écoute. Mon frère,
Sois sur les réseaux pour les raisons que tu connais. Chacun sait pourquoi il est sur les réseaux, pourquoi le Seigneur lui demande d'être sur les réseaux. Et pour ceux qui n'ont pas le Seigneur Jésus-Christ comme maître, même eux savent pourquoi ils sont sur les réseaux. Chacun sait pourquoi. Vois-tu? Chacun sait pourquoi. Il y a même des enfants, vraiment des mineurs, qui sont sur les réseaux, mais qui savent pourquoi ils sont sur les réseaux. Tu vois, si un enfant peut savoir, toi, à forcerie, tu devrais savoir pourquoi tu es sur les réseaux. Et donc, ne sois pas là pour être bluffé. Ne sois pas là pour être trompé. Ne sois pas là pour vivre des fabulations. Ne sois pas là pour être traumatisé par certaines fabulations. Non, il faut avoir vraiment la tête sur les épaules. Quand quelqu'un fait sa photo, met sa photo. Si tu veux like, tu likes. Si tu veux commenter, tu commentes. À la limite, tu dis gloire à Dieu, tu passes. Mais ne sois pas traumatisé parce que tu as vu une photo d'une fille enceinte. Toi, tu te demandes quand est-ce que je tomberai enceinte? Comment je ferai? Sais-tu si cette grossesse est une grossesse d'amour? Sais-tu si cette grossesse-là est le résultat de l'amour? Il y a des femmes qui s'exhibent sur les réseaux sociaux avec leur ventre de grossesse, mais même son mari, quand il voit cette photo sur les réseaux, il est énervé parce que lui-même ne voulait pas l'épouser. La fille est allée créer des choses, la fille est allée fabriquer des choses. C'est qu'il y a derrière les réseaux, il n'y a que les concernés qui savent. Ne te laisse pas traumatiser par certaines fabulations qu'il y a sur les réseaux sociaux. Celui qui poste et qui met sa bague de mariage et exhibe sa bague, tu ne sais pas comment ce mariage est arrivé. Peut-être que pendant que la femme exhibe sa bague là, l'homme se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que on m'avait bandé les yeux pour que j'aille à la dot et jusqu'à la mairie et puis devant l'église? Qu'est-ce qui s'est passé pour que j'épouse cette fille? Il y a des vérités derrière ces réalités. Que quelqu'un me le dise. Merci. S'il vous plaît. Il y a des vérités derrière ces réalités. Sorry. Le téléphone, hein? Le trépied. Oh my goodness. Alors, est-ce que quelqu'un peut me le dire? Il y a des vérités derrière ces réalités. Il y a d'autres vérités. Tout ce que tu vois n'est pas vrai. Tout ce que tu vois n'est pas exact. Tu vois ta sœur avec une belle robe de mariée qui s'exhibe sur les réseaux et toi tu vas dire voilà, elle a une robe et moi ici, qu'est-ce qui s'est passé alors que moi j'avais commencé une relation sérieuse depuis des années, hein, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi moi je suis en retard? Ah donc ton chrono c'est ta copine. C'est la vie de ta copine qui est le chrono de ta destinée. Incroyable. C'est la vie de ta copine qui est le chrono de ton parcours. Monsieur, c'est la vie de ton ami qui est ton chrono. Donc toi, le chrono de ta destinée est déterminé par la vie de ton ami. De ton ami Jean, de ton ami Marc, de ton ami Édouard, de ton ami Fiston, de ton ami Enrique. Donc, c'est la vie d'Enrique qui définit le chrono de ta destinée. Ça, c'est extraordinaire. On ne le savait pas. Tu ne peux pas vivre par rapport à l'autre. Mademoiselle, se marier à tout prix te poussera à ceci. Premièrement, merci pour ceux qui écrivent. C'est trop gentil. Premièrement, aujourd'hui on est avec les femmes, n'est-ce pas? On a fini avec les hommes. Se marier à tout prix te pousse premièrement à choisir par élimination. Tu choisis par élimination, c'est-à-dire que tu regardes le gars qui est devant toi, toi-même tu sens que même tes ex sont meilleurs. Même tes ex, personne ne ressemble à cet être qui est devant toi. Même tes ex, personne ne réfléchit comme celui qui est devant toi. Même parmi tes ex, personne ne s'habillait comme celui qui est devant toi. Celui qui est devant toi, c'est Rainbow. La beauté est relative, hein? Même la beauté de l'habillement, je voulais dire. Je ne parle pas de la beauté physique. La beauté même par rapport à l'habillement, elle est relative, n'est-ce pas? Ben voilà. Quelqu'un d'autre peut s'habiller en full black, comme moi j'aime beaucoup le full black. Et pour une autre personne, c'est répugnant, c'est pas beau, c'est comme le deuil. Moi, j'aime le full black. J'aime beaucoup le full black. Pour une autre personne, se mettre en vert, c'est bizarre. Mais attends, pour une troisième, c'est très joli, hein, c'est très joli, c'est l'arc-en-ciel. Donc ça dépend. Toi, devant toi, celui qui veut t'épouser, couleur d'arc-en-ciel, de la tête aux pieds. Donc ça veut dire que lui, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel se trouvent sur son corps. Et c'est pas un problème.
Pour lui, c'est pas un problème. Mais pour toi, c'est un problème. Parce que toi-même, tu te dis, même au milieu de tes ex, personne ne te faisait des choses comme ça. Personne. Mais tu choisis parce que tu veux te marier à tout prix. Parce que tu voudrais que 2 jours après, le lundi prochain, que tu mettes sur Facebook la bague, l'alliance. Tu voudrais aussi que quelques jours après, que tu mettes sur TikTok, Jésus m'a visité. Des fois, vous savez, les jeunes sœurs, les célibataires, des fois, vous mentez même au nom de Jésus. Ça veut dire, Jésus est étonné. Non seulement tu connais la vérité dans ton cœur, que ce mariage-là, c'est une fabrication et tu n'es pas heureuse dedans, mais tu ajoutes encore, tu mens encore au nom de Jésus. Jésus ne t'a pas visité. Jésus ne t'a pas visité. C'est ton âge qui t'a pressé. Jésus ne t'a pas visité. C'est ton esprit d'envie qui t'a pressé. C'est ta jalousie qui t'a pressé. Jésus ne t'a pas visité. Et toi, tu le sais. Au fond de toi, tu sais. Et donc, tu vas te marier par élimination. Tu regardes, tu dis que je prends même Grégoire. Tu as laissé passer les Kevin, les Jean-Louis, les Eric. Non, non, toi, Grégoire. Tu choisis les Grégoire. Il y a encore quelqu'un ici qui va dire, pourquoi Pasteur Joël parle de Grégoire? Mon frère Grégoire est un bon homme. Mais où est le problème? Écoutez, un peu d'humour et soyez détendus, s'il vous plaît. Des fois, ce sont les cœurs aigris qui ont des petits problèmes comme ça, des problèmes pour des détails. C'est de l'humour. Ça dérange quoi? On doit bien donner le nom de quelqu'un, non? Ou alors je dis Joël. Voilà. Les autres choisissent les Kevin, toi tu préfères les Joël, les noms anciens. Tu prends par élimination parce que tu veux te marier à tout prix. Ça veut dire quand on veut se marier à tout prix, la raison s'arrête de fonctionner. Tout bloque là-dedans. Tout bloque. Parce que ce qui maintenant te pousse au mariage, c'est pas la réflexion. Ce sont les yeux. Les yeux. Attention. Attention aux yeux. L'œil est un très mauvais conseiller. Je te réchoque. Merci pour ceux qui écrivent. L'œil est un très mauvais conseiller. Merci Marie. Que Dieu te bénisse. Nous nous aimons à notre manière. L'œil est un très mauvais conseiller. Voilà pourquoi Job a dit, j'ai donné une discipline à mes yeux. J'ai imposé une discipline à mes yeux. C'est Job qui le dit. Il faut se marier normalement. On se marie à cause de 2 choses qui doivent être involved, qui doivent entrer en jeu. La première, c'est la réflexion, toujours. Elle doit toujours primer. La deuxième, c'est le cœur. On aime. On ne va pas épouser quelqu'un qu'on n'aime pas. On ne va pas épouser quelqu'un, on te demande, tu l'aimes, tu dis, je sens quelque chose. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas? Tu sens quoi? Tu sens quoi? Tu sens des frissons? Il te donne des frissons. Oh my goodness. Il te donne des frissons. Qu'est-ce qui se passe? Tu te sens pas à l'aise avec lui? Tu sens quoi? On ne dit pas tu sens. Est-ce que tu l'aimes? On se marie par amour, par réflexion et par amour. Voilà. Mais toi, comme tu veux mariage à tout prix, finalement, tu n'as plus comme conseillère la réflexion, tu n'as plus comme conseiller l'amour. Toi, ton conseiller, c'est l'œil. C'est un très mauvais conseiller. Tu vas commencer à fonctionner selon ce que tu vois autour de toi parce que tu es pressé de te marier. Deuxième erreur, quand on est pressé de se marier en tant que femme, tu vas épouser quelqu'un qui a une éducation spirituelle et ainsi qu'une éducation familiale, on va dire, très, très, très éloignée de la tienne. Et là, c'est un trou. Madame, bon, mademoiselle, on parle aux demoiselles. Mademoiselle, tu es dans un trou. Pendant que je parle, il y a des mariés qui sont en train de m'écouter. Et donc, ces mariés savent que j'ai raison. Si vous avez des questions, il faut déjà les poser parce que je ne prendrai que les 3 premières questions comme les autres jours. N'est-ce pas? D'accord. Alors, Dieu, je disais plutôt, les femmes mariées aujourd'hui qui m'écoutent et les hommes mariés savent. Même pour certains qui ne veulent pas le dire tout haut, ils savent que ce que j'ai dit est correct. C'est-à-dire que tu veux te marier à tout prix
Et tu choisis quelqu'un dont l'éducation spirituelle, l'éducation sociale ou familiale est trop éloignée. Et donc, ah, c'est chaud chez vous, Camini, c'est chaud chez toi, Jésus va donner la victoire. Toi, laisse-moi ton numéro. Toi, plutôt, laisse-moi ton numéro et puis moi, je veux voir comment vous joindre. Ça, c'est vouloir se marier à tout prix. Quand on veut se marier à tout prix, je l'ai dit, on ne réfléchit plus. Et comme on ne réfléchit plus, on ne tient pas compte des éléments essentiels, comme l'éducation spirituelle, l'éducation familiale. Lorsque l'éducation est trop... Les éducations, on va dire ça comme ça. Lorsque les éducations sont trop éloignées, ça devient un problème. Ça devient un problème. Je vais répondre aux questions après, hein, sinon on ne va pas s'en sortir. Lorsque les éducations sont trop éloignées, ça devient un problème. Mais tu ne le vois plus. Tu ne le vois plus. Tu ne vois pas que l'éducation est trop éloignée, mademoiselle, parce que toi, tu veux seulement te marier. Éducation spirituelle, commençons par là. Toi, tu crois en Jésus-Christ. Tu crois qu'il est Seigneur. Ou c'est autre chose. I don't know. Tu crois que Jésus est Seigneur. Bon, tu te maries à quelqu'un qui ne croit pas que Jésus est Dieu. Qui croit que Jésus est un prophète. C'est sa foi. Comment vous allez faire pour vivre ensemble? Au départ, vous dites, c'est l'amour. On s'aime. C'est ce qui compte. Il me tolère, je le tolère. Vous voyez un peu le genre? Ok, vous vous mariez par tolérance, c'est bon. Mais tu vois, c'est que ton mari, même quand vous serez marié, donc je l'appelle déjà mari, c'est que ton mari va tolérer chez toi, en tant que femme chrétienne. Et c'est que toi, tu vas tolérer chez lui, en tant qu'homme, disons musulman. Jusque-là, chez vous, c'est la tolérance. Mari et femme, ça va. Mais quand les enfants vont arriver, il n'y a pas possibilité de tolérance. Il faudrait donner à des enfants une orientation spirituelle. Et donc, soit l'homme ne pourra pas continuer de vivre dans la tolérance, il va imposer sa foi, ou alors c'est la femme qui ne pourra plus continuer à vivre dans la soi-disant tolérance, elle va imposer sa foi. Et là, c'est un problème. Quelqu'un sera frustré. Je dis c'est un problème parce que l'un d'entre vous sera forcément frustré. Tu seras frustré. Toi, tu crois que Jésus est Dieu, il est Seigneur, on va aller au ciel par la foi en lui. Voilà, c'est la foi en Jésus qui sauve. Et puis ton mari te dit non, rien du tout. Rien du tout. Chez nous, c'est pas ça. Permettez-moi d'abord d'enseigner, sinon je ne pourrai pas. Radiant Light, j'ai vu ta question, mais si je réponds aux questions là, on ne va pas s'en sortir. J'enseigne d'abord, j'explique. J'explique. J'enseigne d'abord et s'il vous plaît, vous allez ramener encore votre question. D'accord? Alors, donc vous comprenez qu'il y a un danger. Il doit y avoir compatibilité dans l'éducation spirituelle. Mais quand, mademoiselle, vous voulez vous marier à tout prix, vous ne pensez plus à ça. Donc, mon Dieu, il y a certaines filles même qui ne posent même pas la question, est-ce que tu crois en Dieu? Non, pourquoi? Au lieu de dire, est-ce que tu crois en Dieu, elle pose la question, est-ce que tu peux me mettre l'anneau au doigt? C'est tout. Si tu peux me mettre l'anneau au doigt, on part. Mais tout ne s'arrête pas là, mademoiselle. Tu rêves. Tout ne s'arrête pas à l'anneau au doigt avec ce fameux spectacle, je ne sais pas comment l'appeler, où on se met à genoux, on te donne une bague et tout le tralala. Mais tout ne s'arrête pas là. Et vous êtes en train de bâtir une famille. Vous aurez des enfants. Vous irez prier où? Hier, on a parlé de l'autorité spirituelle de l'homme. C'est l'autorité spirituelle qui va primer dans ce foyer-là. Et c'est son autorité spirituelle qui prime. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Et donc, se marier à tout prix empêche de voir, de réfléchir et de dire cette éducation spirituelle, ça sera un obstacle dans le mariage. Ça sera un obstacle quand nous vivrons ensemble. Bâtir une famille, bâtir un foyer, c'est bâtir une vision. Alors, quelle vision vous bâtirez lorsqu'il y a différence d'éducation spirituelle? C'est quelle vision que vous bâtirez ensemble? Éducation familiale maintenant. Est-ce qu'on partage en ordre et en désordre? Soyez bénis. L'éducation familiale. Lorsque l'éducation familiale est aussi trop éloignée, on ne voit plus parce qu'on veut se marier à tout prix.
mademoiselle? Oh, au nom de Jésus de Nazareth, que votre enfant soit retrouvé. Qu'est-ce qui se passe? Je prie, elle n'est pas perdue, j'espère. Je prie pour votre enfant de 12 ans, que l'Éternel fasse grâce, que vous puissiez la voir, au nom de Jésus. Et donc, la différence de l'éducation familiale est un problème. Mais souvent, les filles ne le voient pas. Les filles ne le voient pas. Pourquoi? Parce que les filles sont focalisées sur se marier à tout prix. Cette différence-là, comment a-t-il été éduqué? Comment as-tu été éduqué? Tu as été éduqué dans un cocon où tu as appris à respecter les parents. Les parents, c'est vraiment... Les parents sont sacrés, tu as appris à les respecter. Voilà, c'est ce que tu as appris dans le cocon familial d'où tu es sorti. Mais lui, quand tu l'observes, il a grandi, concours des circonstances, il a grandi sans son père. Donc, il n'y a pas la figure masculine dans sa vie. Ça déjà, c'est un problème pour un homme. C'est un grand problème. Un homme qui grandit sans la figure masculine, je ne suis pas en train de condamner qui que ce soit, je dis concours de circonstances, certaines réalités, oui, mais nous devons aussi en parler parce que c'est un fait. Nous n'accusons personne, nous ne disons pas à l'homme qui a grandi sans père qu'il ne peut pas se marier. Nous ne disons pas que c'est de sa faute, mais nous devons parler du profil de ce garçon. J'ai toujours dit aux jeunes sœurs, si vous voulez épouser un monstre, faites comme vous voulez, mais sachez au moins que c'est un monstre. N'allez pas crier après, voilà, il est un monstre. Non, il faut savoir que tu es en train d'épouser un monstre. Il faut savoir que tu es en train d'aller vers un trou. Il faut savoir que tu es en train d'aller vers une destruction quelconque. Alors je disais par exemple, un garçon qui a grandi sans sans une figure masculine ou paternelle dans la famille, il faut savoir que c'est un garçon qui a certaines blessures et qui est très capricieux. Il faut le savoir. Et donc, toi, tu dois savoir que il a une façon de voir la paternité. Il a une manière de concevoir la paternité que sa mère peut-être s'est battue seule à transmettre, qui ne sera jamais d'ailleurs vraiment la bonne. Elle a donné ce qu'elle pouvait. Je parle de la maman. Et donc, toi, la fille, tu dois savoir, quand tu veux aller épouser un homme pareil, tu dois savoir qu'il y a un écart dans vos éducations. Tu dois donc te préparer à cela. Si tu n'es pas prête à cela, ne fonce pas. Mais on voit des filles aujourd'hui en train de se lancer dans ça parce que c'est le mariage à tout prix. Tu as été éduqué d'une certaine manière, mais toi tu vas prendre quelqu'un qui ne respecte ni le ciel ni la terre, qui ne respecte personne. Dans sa propre famille, on l'appelle rebelle. Si dans sa famille, ce garçon est appelé rebelle, toi, tu deviendras qui? Assistante rebelle. Dans sa propre famille, ses parents l'appellent rebelle. Ses sœurs l'appellent rebelle. Ses frères disent, il est intenable. Toi, tu dis, non, non, moi je suis une femme. Moi, je suis parlé avec le serpent au commencement. Je veux maîtriser ce gars. Ah bon? Tu vas subir sa rébellion. Ou tu seras assistante rebelle. Donc, il faut tenir compte de ça. Mais quand on veut se marier à tout prix, on ne tient plus compte de ça. On a les yeux fermés, les oreilles bouchées, parce qu'on veut se marier à tout prix. Et donc, attention. Attention, ne vous mariez pas à tout prix. Excusez-moi, j'étais en train de lire un message. Ne vous mariez pas à tout prix. Lorsqu'on veut se marier à tout prix, la troisième chose qui peut arriver, c'est qu'on va tomber sur un gars qui ne correspond pas du tout à sa destinée. Pas du tout. Ça veut dire, tu connais ta destinée, Dieu t'a parlé de ta destinée, Dieu t'a révélé certains éléments majeurs sur ta destinée, mais toi, tu vas tomber sur quelqu'un, vraiment, c'est la nuit et le jour. Vous deux, c'est la nuit et le jour. Vous deux, c'est la nuit et le jour. C'est-à-dire, il n'a rien à voir avec ta destinée, rien du tout. Rien du tout. Non seulement il n'a rien à voir, excusez-moi, non seulement il n'a rien à voir, mais vraiment, même quand tu l'entends parler, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous mettre ensemble. Il y a des personnes comme ça, dès que vous les entendez parler, vous dites, mais non, ça peut pas matcher. Ça peut pas. Mais tu ne vois pas ça parce que toi, tu veux te marier à tout prix. Tu veux qu'en 2024, et d'ailleurs, je vois des fois des filles qui le disent,
cette année, je ne peux pas finir cette année célibataire. Impossible. Impossible? Tu vas faire quoi? Tu vas forcer un gars à t'épouser? Mais voilà pourquoi vous vivez dans des catastrophes. Vous vivez dans des endroits très horribles que je refuse de citer. Et donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. Tu ne peux pas aller te marier avec quelqu'un dont la destinée, vos destinées ne s'accordent pas. Tu sais à quoi tu as été appelé. Toi, tu vas épouser cet homme qui ne croit pas du tout en tout ce que tu es appelé à devenir. Quel sera ton sort? Quel sera ton sort? Imaginez-vous, je donne un exemple, peut-être pour que ce soit un peu plus pratique et pour que tu me comprennes. Tu es Joël, donc moi, et tu as été appelé à servir Dieu dans le ministère. Je suis ministre de Dieu. Et malgré tout ce que je voulais faire dans la vie, Jésus a refusé. Donc voilà, je me contente, je me console en apprenant toutes ces choses à côté. Mais bon, ça ne sera jamais le travail de ma vie. Ça ne me désole pas parce que je me dis c'est la volonté de Dieu pour moi. En cas contraire, ça me désolerait un peu. Mais c'est la volonté de Dieu pour moi et tout ce que Dieu veut est bon. Donc moi, Joël, je suis ministre de Dieu. Appelé à évangéliser, à parler de Dieu dans le monde entier par sa grâce. Un grand privilège que de parler de Jésus. Un privilège que je ne mérite pas d'ailleurs. Et maintenant, c'est ma vie ça. Et toi, un homme façon, tu viens, tu dis, tu veux épouser Joël, qui est ministre de Dieu, mais tu veux pas qu'elle sorte de la maison, tu veux qu'elle soit là, tu veux la contempler matin, midi, soir, tu veux qu'elle soit simplement là, comme une belle fleur, qu'elle soit ta fleur, et tu ajoutes même, tu dois être ma fleur, my goodness, feu sur toi, feu sur toi. Comment vas-tu être Marie à Joël si tu ne sais pas comprendre qu'elle doit des fois voyager pour l'évangile? Qu'elle doit des fois rentrer à la maison à 22h parce qu'elle était de 8h à 22h à l'église, en train de servir le Seigneur. Comment tu vas faire si tu ne comprends pas ça? Qu'à des moments, Joël doit entrer en retraite et prier parce que c'est attaché à son ministère. Parce que sans ça, le diable va m'avoir comme des brochettes. Comment tu veux que Joël soit avec un homme qui ne comprend pas ça? Qui est jaloux pour tout et pour rien? Merci Seigneur pour la grâce. Oh my goodness. Pendant que j'en parle, je réalise au fait. Merci Seigneur pour la grâce. Hein? Merci Seigneur pour la grâce. Et quand je dis merci Seigneur pour la grâce, je dis merci Seigneur pour Timothée. Ben oui, Timothée c'est mon mari. Juste au cas où tu ne savais pas. Merci Seigneur. Parce que j'ai épousé une personne qui correspond à ma destinée. Il ne va pas me faire des pics de jalousie bizarres, inutiles. Venir là dire, non mais attends, maintenant tu es arrivé, oui, tu es arrivé à quel hôtel? À côté de toi, la chambre à côté, qui dort à côté? Mais attends, non. Il ne va pas me faire des jalousies inutiles. Il sait à quoi j'ai été appelé. Il m'encourage dans quoi j'ai été appelé. Et gloire à Dieu, c'est la grâce que Jésus m'a faite. J'ai dit souvent, les prières de ma mère m'ont localisé. La grâce. Mais toi, tu veux épouser quelqu'un qui ne correspond pas à ta destinée. Pendant que tu seras en train de servir en tant que médecin, lui sera rempli de jalousie, mademoiselle. Il est rempli de jalousie. Tu es médecin, mais il est jaloux. Pourquoi est-ce que tu es allé toucher ce patient-là au cou? Pourquoi tu es allé toucher? Mais comment tu ne vas pas toucher au cou? Tu es médecin. Comment? Non, mais est-ce qu'il n'y a pas des patients femmes? Pourquoi tu vas seulement vers les patients hommes? My goodness. Tout ça parce que tu voulais te marier à tout prix. Tu n'as pas tenu compte du fait que ce gars en face de toi ne correspond pas à ta destinée. Lorsque tu épouses une personne qui ne correspond pas à ta destinée, dans ton mariage, tu seras frustré. Dans ton mariage, tu seras blessé, même par le vent. Oui, tout simplement parce que tu réaliseras tous les jours que tu ne fais pas ce que tu devrais faire, que tu es en train de passer ta vie comme ça, que tu es en train de passer tes années comme ça, et que tu n'es pas la femme que tu dois être. Tu seras frustré. Voilà pourquoi je donne un conseil gratuit à une femme, s'il te plaît.
Arrête de te laisser influencer par tes copines. C'est pas le mariage de tes copines, c'est ton mariage. Le piège, c'est lorsque l'on veut se marier à tout prix et on ne voit plus que cet homme n'est pas compatible à ma destinée. Il est beau, il est financièrement correct, il a la foi que je voudrais, c'est-à-dire il a la même foi que moi, c'est bien, mais il ne correspond pas à ma destinée, c'est possible. J'ai souvent dit aux jeunes sœurs, tous les hommes bien ne sont pas à vous. Tu peux rencontrer un homme bien, mais il n'est pas le tien. Être bien ne veut pas dire correspondre, non. Ou je peux même mieux le dire, vous correspondre, non. Être un homme bien ne veut pas dire que cet homme vous correspond. On ne vous a pas dit d'épouser tous les hommes bien. Ou encore, on ne vous a pas dit épouser l'homme bien que vous rencontrerez dès que vous trouverez. Attrapez-le. Non. On a dit le vôtre. Le vôtre. Voilà pourquoi Dieu, ayant une sagesse infiniment variée, que nous ne comprendrons certainement jamais, je ne sais même pas si au ciel on va comprendre, il crée la femme par la côte de l'homme. Ça veut tout dire. Comme je le disais, je crois, avant-hier, tout ce qui concerne le mariage est caché dans Genèse, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Dieu prend la femme par la côte. Il sort une côte. Dieu ne va pas prendre la terre comme l'homme, non, il prend la côte. La côte, pas le fémur. Il prend la côte. Et il sait pourquoi il prend la côte. Ça doit correspondre. Vous savez, même toutes les côtes que nous avons de part et d'autre, à gauche et à droite, ne sont pas pareilles. Il y a les longues côtes et les petites, comme on les appelle. Les grandes et les petites côtes. Les côtes ne se ressemblent pas, même entre elles. Donc Dieu prend une côte. Pourquoi? Parce que c'est un lieu, au fait, au niveau des côtes, on voit l'ajustement. Non seulement toutes les côtes ne se ressemblent pas, il y a les grandes et les petites, mais Dieu s'organise pour prendre un endroit où les choses doivent être ajustées. Quand on voit la côte, on voit l'ajustement. Cette personne doit correspondre à ta destinée. Ça ne doit pas être une personne qui t'empêche de faire ton travail de magistrate. Non. De procureur. Tu es procureur, mademoiselle. Tu dois faire ton travail. Dieu t'a envoyé pour ça. C'est ta mission terrestre. Mais tu vas épouser un gars qui voit le mal partout, complexé de son état. Quand tu reviens là, si tu habites dans un pays bourré d'embouteillages, aujourd'hui dans le monde, je crois que les embouteillages c'est partout, tu rentres fatigué, tu sors des embouteillages, tu viens, tu es procureur, mademoiselle, madame, parce que tu es avec lui, déjà marié. Mais tu as épousé à tout prix, donc tu t'es marié à tout prix, on va dire, on t'a épousé. Et donc, tu as un homme qui a un problème d'estime, rempli de jalousie. Dès qu'il te voit, voilà, viens m'embrasser, viens me faire un câlin, je veux sentir quel parfum tu as sur toi. Je sens le parfum, c'est un parfum masculin. C'est quoi ça? Quelqu'un qui te stresse alors que ton travail est stressant. Quelqu'un qui t'amène dans des problèmes alors que tu veux simplement la paix. Pourquoi? Parce que tu voulais te marier à tout prix. Sois délivré de ça au nom de Jésus. Demain, nous allons parler maintenant du piège des couples qu'on n'a pas pu aborder aujourd'hui. On a fini avec le piège mariage à tout prix, homme-femme. Demain, nous allons aborder, par la grâce de Dieu, le piège des couples. Le piège de couple. Et pour demain, ça sera le couple qui veut réussir à tout prix. C'est un piège. On en parlera demain. Et donc, avant de prophétiser, nous avons 3 déclarations prophétiques pour ce soir. Que tu sois homme ou femme, tu vas le déclarer. On va déclarer cela sur les filles, mais tu vas déclarer parce que ça peut localiser tes enfants à venir comme futurs. Je réponds d'abord aux 3 premières questions, s'il vous plaît. Ramenez-moi vos questions. Je réponds aux 3 premières questions et nous allons déclarer, faire des déclarations prophétiques. Nous croyons à la grâce. Avant que les questions n'arrivent sur mon mur, je déclare la guérison s'il y a quelqu'un de malade dans ta maison. Première question. Comment reconnaître l'homme de sa destinée?
Il y a plusieurs éléments et cette question revient tout le temps. Pour reconnaître l'homme de votre destinée, connaissez d'abord votre destinée, vous-même. Savez d'abord à quoi vous avez été appelé et ça ne sera pas compliqué. N'est-ce pas que les médecins se reconnaissent entre eux? N'est-ce pas que les avocats se reconnaissent entre eux? Je ne vous dis pas que si vous êtes médecin, épousez forcément un médecin. Non, je dis seulement la capacité de reconnaître l'autre commence d'abord par la capacité de savoir, la capacité à savoir qui vous êtes vous-même. Je reprends, la capacité de reconnaître l'homme, l'autre. Je reprends, la capacité de reconnaître l'autre commence par la capacité à reconnaître qui vous êtes. La capacité à reconnaître l'autre commence par la capacité à reconnaître qui vous êtes. Commencez d'abord par là. Si vous maîtrisez qui vous êtes, quelle est votre destinée, vous ne souffrirez pas pour reconnaître l'homme de votre destinée. Même s'ils sont à 4 et que tous les 4 correspondent à votre destinée, il y a d'autres éléments qui vous aideront à comprendre que ça c'est bon. Par exemple, l'éducation. Vos éducations correspondent. Il n'y a pas un grand écart. Vous n'allez pas souffrir dedans. Déjà, c'est bon. Il y a déjà assez de souffrance dans le mariage. S'il est possible d'éliminer certaines souffrances, ça serait bien. Deuxième question. Comment faire si c'est déjà les cas? Là, vous dans le cas des mariés. Oh, on va répondre à votre question demain. Hein, parce que là, on va parler des mariés. Aujourd'hui, on évolue d'abord avec les autres. Est-ce un péché de divorcer avec un homme possédé par l'esprit des eaux? Pourquoi vous divorcez avec un homme parce qu'il a des esprits? Madame, d'abord je dirais, ah là là, d'abord je dirais, je réponds à la question de madame, hein, pour ceux qui ne vont pas bien entendre. Est-ce un péché de divorcer avec un homme qui est possédé d'esprit des eaux? Madame, voilà pourquoi faites un effort de bien vous marier. Bon, vous êtes déjà mariée, vous êtes madame. Donc, les demoiselles, faites un effort, comme on le dit, de bien vous marier. Quand on parle de ça, il y a des gens qui ne s'intéressent même pas, alors que le mariage n'est pas un jeu. Si vous vous mariez mal, donc vous allez vous marier avec un homme possédable, alors que c'est pas bon. Il ne faut pas vous marier avec un homme qu'un démon peut posséder. Hein? C'est pas bien. C'est dangereux, vous êtes en danger, parce qu'il peut ne pas avoir un esprit des eaux, mais il est possédé, par exemple, par un esprit de destruction. Il commence à tout détruire, il vous détruit. C'est dangereux, c'est dangereux. Mariez-vous avec un enfant de Dieu, s'il vous plaît. Un enfant de Dieu ne peut pas être possédé. Un enfant de Dieu, on ne va pas parler des points doctrinaux ici, mais un enfant de Dieu a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en lui. Un enfant de Dieu peut être oppressé, peut être... il peut être oppressé, il peut être sous comme on le dit, des pressions sataniques, mais possédé, c'est-à-dire qu'un démon vient rentrer et dominer, alors que c'est le temple du Saint-Esprit. Ça, c'est compliqué. Mariez-vous aux enfants de Dieu pour éviter ça. Alors, est-ce qu'on peut aller au divorce? Mais non. Comment ça? Non, 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 on ne peut pas aller au divorce. Parce que, excusez-moi, parce que vous pouvez aussi épouser une femme qui malheureusement est oppressée par certains esprits. Vous êtes enfant de Dieu, non, n'allez pas au divorce pour ça. Amenez votre mari auprès d'un homme de Dieu si vous-même vous n'arrivez pas à faire sa délivrance. Amenez votre mari auprès d'un homme de Dieu et qu'on fasse la délivrance. Et ce ne sont que des démons, ils vont partir. Ils vont partir au nom de Jésus. C'est la partie la plus facile dans la vie chrétienne, chasser le démon. Ce sont des démons, ils vont partir. Au nom de Jésus, ils sont censés obéir. Ils sont obligés d'obéir. Donc, on ne divorce pas parce qu'un mari est possédé. Non, non, s'il vous plaît. On ne divorce pas parce qu'une femme est oppressée et possédée. Non, 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 non. C'est pas biblique. Non. La question de Blandos est de savoir si nous sommes déjà mariés, comment faire pour sortir de cette situation. De quelle situation exactement? Les mariés, permettez-moi de vous répondre demain, s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est le jour des célibataires, n'est-ce pas? Comment faire lorsqu'on se marie avec quelqu'un qui ne correspond pas? Oh, les mariés, c'est pour demain. Les mariés, c'est pour demain, s'il vous plaît. Bibiche nous suit depuis l'hôpital avec l'enfant. In the name of Jesus. Nous déclarons la guérison sur cet enfant. Nous unissons nos prières, nous unissons nos foi et nous déclarons la guérison miracle sur cet enfant. Il est écrit par ses meurtrissures, l'enfant est guéri.
Au nom de Jésus, nous déclarons la guérison. Il est aussi écrit, le châtiment qui donne la paix à cet enfant est tombé sur Jésus. Seigneur, que la paix maintenant, qui est la part de cet enfant, se manifeste dans sa chair. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous avons reçu le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Que rien ne nuise à cet enfant au nom puissant de Jésus. Nous imposons la vie dans cet hôpital, dans cette chambre d'hôpital. Nous imposons la vie au nom de Jésus. Nous déclarons que le mal déménage, que le mal sorte, que la vie des dieux pénètre cette chambre d'hôpital et que cet enfant sorte de là. Merci Jésus de sortir cet enfant avant demain au coucher du soleil. Avant demain au coucher du soleil, que cet enfant sorte. Parce que ta main puissante donne la vie. Il est aussi écrit, tu souhaites que nous puissions prospérer à tous égards. Comme prospère l'état de nos âmes, ainsi a parlé l'apôtre Jean. Je déclare aussi sur cette parole, Seigneur, nous voulons que cette fille prospère, qu'elle soit en bonne santé, qu'elle prospère, mais qu'elle soit aussi en bonne santé. Reçois la bonne santé de là où tu es, par l'autorité, par le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Ça va, Bibiche. T'en fais pas, l'enfant sortira. L'enfant sortira. Mérite pose la question, comment elle sait que le mari est possédé par un esprit des eaux? Mais Mérite, tu es chrétien, non? Il y a plusieurs manières, quand on est marié à quelqu'un, de savoir que... Ah, Mérite, je vois là où tu veux aller, hein, t'inquiète pas, j'ai dévancé ta pensée. Mais écoute, Mérite, la vérité c'est que quand on est marié à quelqu'un, on peut savoir que cette personne est possédée par un esprit de eau. Et vous pouvez avoir des songes, vous pouvez... N'oubliez pas que vous partagez tout, c'est tout. Et donc, vous pouvez avoir des songes sur votre mari, vous pouvez avoir beaucoup d'autres signes extérieurs aussi. Que cet homme est possédé par un esprit des eaux. Le Saint-Esprit aussi est là, il peut parler. N'est-ce pas, Mérite? Il peut parler. Alors, Nadej is saying, what to do in the marriage when you no longer feel wanted? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans le mariage quand vous ne vous sentez plus aimé? Alors, les questions sur les mariés, vraiment, normalement, c'est demain. Aïe, 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 les questions sur les mariés. Alors, je veux d'abord répondre à la question de la demoiselle ou la dame qui a dit « Quoi faire dans le mariage si vous ne vous sentez plus aimé ?» Ça, c'est une calamité. Parce que le mariage est une affaire de deux cœurs, deux cerveaux, deux cœurs. C'est dommage si vous ne vous sentez plus aimé, mais j'aimerais répondre en disant ceci, je sens l'esprit me communiquer cela. Vous ne vous sentez plus ou vous n'êtes plus. On peut se sentir, on peut se sentir plus être aimé, on peut sentir ne plus être aimé, mais est-ce cela est vrai? Il faut faire attention aussi, ça c'est un autre piège aussi. Ça c'est un autre piège et on en parlera aussi demain. On peut se sentir ne plus être aimé, on peut sentir que l'autre ne nous aime plus. Mais est-ce que vraiment cela est la vérité? Parce qu'il y a certaines émotions, il y a certains sentiments qui, des fois, nous renvoient un mauvais message. Je veux mieux le dire. Il y a certaines émotions et certains sentiments dans le mariage qui nous renvoient un faux message. Il faut faire attention. Vous ne vous sentez plus aimé, mais est-ce que vous n'êtes plus aimé? Peut-être que le message que vous captez n'est pas vrai. Peut-être que le message que vous captez venant de l'homme ou de la femme n'est pas le vrai message. Et très souvent, c'est comme ça, je vous assure. On va en parler demain. Que Dieu nous aide. On ne doit pas oublier. Ça sera d'ailleurs le piège de couple. On va commencer par celui-là. Lorsqu'on ne se sent plus aimé. Et on va aussi parler du deuxième piège de couple, toujours réussir à tout prix. Donc, que Dieu nous aide. Si j'oublie, vous allez m'aider à mentionner ça. Et on va en parler demain. On va mieux développer ça demain. Alors, prophète Jean-Paul Aou, soyez bénis, prophète. Que Dieu vous bénisse. Toujours une joie d'avoir les serviteurs de Dieu avec moi.
Comment reconnaître sa femme dans le ministère? Alors, c'est l'avant-dernière question. Hein. Comment reconnaître sa femme dans le ministère? C'est le prophète qui pose la question. Alors, déjà, évitez une chose, cher prophète. Évitez, en tant que ministre des dieux, d'épouser une femme par rapport au ministère. Lorsque j'ai dit, par exemple, que la femme doit correspondre à votre destinée, dans votre destinée ministérielle, il n'y a pas que la prédication. Non. Il y a aussi beaucoup de choses qui entourent le ministère. Je réponds au prophète. Voilà pourquoi je parle du ministère. Donc, lorsque vous devez chercher une femme, ne cherchez pas une femme qui ne correspond pas à la prédication. Ou ne cherchez pas une femme qui correspond à la prédication. C'est ce que j'allais dire. Cherchez une femme qui correspond à la paix qui doit accompagner votre ministère. Remarquez que quand j'ai parlé de moi tout à l'heure, j'ai dit, Joël est ministre des dieux, je ne pouvais pas épouser un homme excessivement jaloux, un homme qui ne me fait pas confiance, un homme qui ne veut pas me voir voyager pour l'évangile. Vous voyez, j'ai présenté les éléments qui tournent autour de la paix. Je n'ai pas parlé de la prédication, alors que mon mari est prédicateur de l'évangile. Mais je n'ai pas parlé de ça. Lorsqu'on est ministre de Dieu, on est un homme, c'est l'erreur de plusieurs ministres, des dieux hommes célibataires. Ne cherchez pas une femme du ministère. Quand on dit femme du ministère, vous avez tendance à voir une femme qui correspond à ma manière de prêcher, une femme qui doit peut-être aussi prêcher ou qui parle en langue ou qui... Non, cherchez une femme qui correspond à votre ministère, c'est de chercher une femme qui pourra vous donner la paix dans tout ce que vous devez faire là. C'est ça une femme du ministère en réalité. S'il faut vraiment utiliser ce terme-là, que je n'aime pas beaucoup, mais bon, s'il faut être équilibré, utiliser ces termes-là, une femme du ministère n'est pas la femme qui doit tenir le micro, commencer à parler du haut de la chair, une femme qui doit commencer à prier pour les malades dans toute l'église. Non, non, non. Une femme, en réalité, du ministère devrait être comprise de cette manière. C'est une femme qui correspond à votre destinée ministérielle, c'est-à-dire qui vous donnera la paix dans l'appel que vous avez reçu venant de Dieu. S'il n'y a pas la paix, si cette femme ne peut pas vous donner la paix, venant vous donner la paix dans votre ministère, je voulais dire, et donc ça ne sert à rien. Elle peut être une prédicatrice, elle peut être une femme qui, je ne sais pas, sait bâtir les églises comme un très bon apôtre, mais si elle ne vous donne pas la paix, vous allez divorcer. Vous allez divorcer. Ne connaissez pas, vous, des hommes dans le monde, et étant ministres des dieux, qui ont divorcé avec des femmes qui prêchaient la parole de Dieu? Vous ne les connaissez pas. Ce qui compte, c'est pas ça. Ce qui compte, c'est de trouver la femme qui vous donnera la paix dans le ministère que Jésus vous a donné. J'espère que, prophète, j'ai répondu à votre question. Comment savoir que c'est l'homme de la destinée? J'ai déjà répondu à ça. Il faut donc revisiter la vidéo parce que j'ai déjà répondu. On va prier maintenant. On entre un peu dans les déclarations prophétiques. Il y a, je crois que c'est mademoiselle, je ne sais pas, âgée. Sa grande sœur vient de faire un AVC et elle demande la prière. Nous déclarons au nom de Jésus de Nazareth, par l'autorité du Saint-Esprit, que l'onction de Dieu restaure cette sœur, que l'onction de Dieu touche la sœur de là où elle est, cette sœur qui vient de faire un AVC, maintenant, au nom puissant de Jésus, que la main de Dieu, la main de la victoire, la main de la guérison, la main de la restauration, touche cette sœur. Merci Seigneur de toucher et de restaurer. Merci Seigneur de toucher et de ramener la vie, que tous les membres de son corps, Seigneur, prennent vie au nom de Jésus, que la vie de Dieu entre la vie qui restaure, la vie qui guérit, la vie qui stabilise, au nom de Jésus de Nazareth. Nous chassons tout esprit de maladie, nous chassons tout esprit d'angoisse, nous chassons tout esprit de mort. Par le nom puissant de Jésus, nous appelons la puissante main du Christ qui opère par autorité et par victoire. Au nom de Jésus, il est écrit, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Nous appelons l'autorité du sang de Jésus dans le corps de cette femme, sur son corps. Nous appelons l'autorité de Jésus, que cette autorité opère, que le sang du Christ opère
par le nom puissant de Jésus. Nous appelons la vie, nous appelons la vie, et la troisième fois, nous appelons la vie. Par le nom puissant de Jésus de Nazareth. Soyez abondamment bénis. Vous allez déclarer maintenant avec moi. Nous allons faire la suite demain. On se connecte à temps, n'est-ce pas? Nous allons faire la suite demain. Et nous allons répondre à certaines questions des mariés demain, parce que c'est demain les mariés. Aujourd'hui, on a parlé du piège, se marier à tout prix pour les célibataires, mariés comme, plutôt célibataires, hommes comme femmes. Première déclaration, déclare avec moi, je ne serai pas dans la honte, au nom puissant de Jésus. Nous le déclarons par la force de Dieu, nous le déclarons par l'autorité du Saint-Esprit, que vous soyez mariés, célibataires, hommes, femmes, on déclare cela. La honte est cible n'importe qui, la honte est capable de cibler et de visiter n'importe qui. Nous déclarons au nom de Jésus, je ne serai pas là dans la honte, je ne vivrai pas continuellement dans la honte, au nom puissant de Jésus, que ce soit ta part mon frère, que ce soit ta part ma sœur, vis cela, vis cette grâce abondante, vis cette onction de Dieu. Au nom de Jésus. La deuxième déclaration prophétique, nous déclarons que ce qui me combattait hier est un sujet de victoire pour moi aujourd'hui. Proclame cela. L'Esprit de Dieu est en train de dire à mon esprit que cette deuxième déclaration doit se distiller dans nos maisons, se distiller dans nos familles, surtout dans nos maisons, c'est ce que je vois clairement. Déclarons-le avec conscience, avec autorité, au nom de Jésus de Nazareth. Je le déclare pour ma vie, je le déclare pour ma famille, je le déclare pour ma famille spirituelle, je le déclare pour mon frère, ma soeur qui est connecté en ce moment avec moi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je viens imposer cette grâce, je viens imposer cette présence, je viens imposer cette autorité. Ramashekaya razete, me razete mai. Je crois en cette puissance qui opère, je crois en cette puissance qui agit. Le Dieu de miracles, le Dieu de plusieurs fidélités, le Dieu qui opère dans une dimension de force et d'autorité. Au Saint-Esprit, je le déclare avec mon frère, nous le croyons aujourd'hui, nous le croyons avec ma sœur, Marazikeyabos, Marazetemai, Rosikeyabashete, Razetemai, que cette déclaration opère dans ta maison, au nom de Jésus de Nazareth. Que cette déclaration agisse dans ta maison. Le Saint-Esprit est en train de me dire, ça doit se distiller dans les maisons. Que ça se distille au nom de Jésus dans la maison. Que ça se distille au nom de Jésus dans les maisons. Que ça se distille au nom de Jésus. Marazikayabos. Père éternel, je le crois et je le proclame. Je le crois et je le déclare. Je sais qu'il en est ainsi parce que tu es le Dieu vivant. Razikeyamai. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu qui impose sa volonté et tu imposes ta volonté. Cette fois-ci, c'est toi qui opères. Cette fois-ci, c'est toi qui agis. Cette fois-ci, c'est toi qui accomplis. Au-delà, Seigneur, des calculs des hommes, toi tu agis. Au nom de Jésus de Nazareth. Rezikayamashete. Yemarazata. Le Saint-Esprit me demande que nous puissions prier pour une sœur en particulier qui est dans le désespoir total. Elle est dans le désespoir total, elle a des pensées de suicide. Tout ce que j'ai, que le Seigneur me donne, que je capte en tout cas, c'est son âge. Elle a 22 ans. Le Saint-Esprit me dit qu'elle elle n'est pas au bord du suicide, mais elle a des pensées suicidaires. Nous allons déclarer in the name of Jesus que Dieu donne la victoire. Nous chassons cet esprit de mort, nous chassons le mal qui cherche à prendre cette âme pour l'enfer. Nous refusons cela au nom de Jésus. Lève-toi au nom de Jésus en prière, mon frère. Déclare, ma sœur, que la mort ne saisira pas cette sœur. Loin d'elle la mort, loin d'elle tout esprit de suicide et de mort. Au nom de Jésus-Christ, que cette foi que tu déclares sur cette sœur, que cette même foi touche tes frères, touche tes sœurs, touche tes enfants, touche ta femme et ton mari. C'est que dans le cœur de l'homme, personne ne peut connaître à part Dieu. Et nous prions au nom de Jésus que ce mal s'éloigne de cette sœur. Au nom de Jésus-Christ, elle ne mourra pas, elle vivra. Elle n'a que 22 ans, elle vivra. Elle aura des cheveux blancs, elle réussira. Esprit de suicide et de mort, va, retourne d'où tu viens. Au nom de Jésus de Nazareth, esprit de suicide et de mort, retourne d'où tu viens par le feu de Dieu. Au nom de Jésus, tu n'as pas d'impact sur elle, tu n'as pas d'autorité sur elle. Jésus l'a vu, Jésus veut la sauver par la prière des élus. Ramasheka, il est écrit que lorsque Pierre était en prison, l'église priait pour lui. Marosemayabo, pendant que l'église priait, Dieu a envoyé un ange dans la prison de Pierre, alors que lui-même dormait. Rimaseka, la prière des justes
une grande efficacité. La prière du juste a une grande efficacité. Nous prions comme des justes. Nous prions. Nous sommes ensemble en unité, en foi. Nous croyons. Marazikeye, que notre foi libère cette sœur du suicide au nom de Jésus. Libère cette sœur d'esprit de mort. Même si cet esprit de mort vient de la famille, nous ordonnons qu'il déménage, qu'il parte, qu'il s'éloigne. Elle ne mourra pas au nom de Jésus. Nous allons faire la troisième déclaration ou la quatrième, je ne sais. Nous allons déclarer au nom de Jésus le temps de Dieu. Nous vivrons le temps de Dieu. Marazeka, nous vivrons le Kairos, nous vivrons le temps de Dieu. Rien ne nous empêchera de vivre le temps de Dieu. Ni le péché, ni la distraction, ni le mal autour de nous, ni la chair, rien du tout. Marazika, au nom de Jésus, nous nous lèvons contre la chair, nous nous lèvons contre le péché, nous nous lèvons contre toutes les forces obscures, nous nous lèvons contre les forces des ténèbres et nous disons, rien ne pourra nous nuire, nous saisirons le temps de Dieu. Lorsque le temps de Dieu arrivera, Marazike, lorsque Joseph devra sortir, il sortira au nom de Jésus. Lorsque le temps de Dieu sonnera, ce qui doit arriver, arrivera. Mais Rézikai, lorsque le temps de Dieu arrivera, même Daniel dans la fosse au lion ne sera pas atteint, touché, parce que ça sera le Kairos, au nom de Jésus. Lorsque le temps de Dieu arrivera, même si Moïse est en train de paître les brebis de Jéthro, le buisson ardent l'imposera sa destinée. Marésie, nous croyons, nous le scellons, nous le déclarons, le Kairos s'impose dans nos vies et nous ne ferons rien d'autre que la volonté de Dieu, au temps de Dieu, au nom de Jésus. Nous ne ferons rien d'autre que ce qui vient du ciel. Marosika, selon le temps de Dieu. Que ta volonté soit faite sur nos vies comme elle est faite au ciel. Que ta volonté soit faite sur nos destinées comme elle est faite au ciel. Que ta volonté soit faite sur nos familles, sur nos maisons, sur nos pays, comme elle est faite au ciel. Au nom de Jésus, que ton règne vienne, que ton règne vienne, au nom puissant de Jésus. Dans la vie de mon frère, que ton règne vienne. Dans la vie de ma sœur, que ton règne vienne. In the name of Jesus. Quelqu'un a déclaré, a prophétisé avec autorité, que ton règne vienne. Razikayabo simaya razatayai. Thank you, Lord, for your grace and your mercy. Me razikayabo shemais. Que ton règne vienne. Quelqu'un l'a encore dit, que ton règne vienne. Ma razike. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Dans tout ce que nous ferons cette année, cette saison de faveur, que ton règne vienne. Cette année, que ton règne vienne. Roma shikeyabos. Ma roba yekais. Me rozikayamast. Alléluia. Shekaya rosotomaik. Que ma razedamai. Et ma shotoyums. Que ma razitai. Que ton règne vienne au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis, le ciel est favorable. Quelqu'un m'a dit le ciel est favorable, que je lance une parole de bénédiction. Abondance de bénédiction ne nuit pas. Abondance de bénédiction ne nuit pas, abondance de prière ne nuit pas. Soyez abondamment bénis, la grâce de Dieu, demain par la grâce de Dieu, si le Seigneur nous prête vie, si Jésus le veut, nous allons nous retrouver encore à 20h, heure de Kinshasa, n'est-ce pas? À 20h, heure de Kinshasa, nous nous retrouvons pour les moments de prière et de réflexion et nous allons parler des pièges des mariés. Nous sommes en train de parler d'une série de pièges qu'il faudrait vraiment pas subir. Et demain, nous parlerons du premier piège des mariés, avoir l'impression qu'on n'est pas aimé. Mais deuxième piège, réussir à tout prix en tant que couple. Que Adonai vous soit favorable. Le ciel est favorable, King. Le ciel est favorable chez toi. Sidonie, le ciel est favorable chez toi. Sois abondamment béni. Carolina, le ciel est favorable chez toi. Recevez d'abondantes grâces. Florence, le ciel est favorable chez toi. L'avant-dernière personne sur mon écran, Pélagui, le ciel est favorable chez toi. Reçois abondante grâce. Et Nicole, le ciel est favorable chez toi. Que Jésus vous fasse du bien, que Jésus vous bénisse. C'était le pasteur Joël Kabasele. C'est un bonheur pour moi de partager de moments de prière et de réflexion avec vous. À demain, par la grâce de Dieu.